Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsque je veux créer ma société aux Émirats Arabes Unis? C'était plus ou moins le sujet qui m'avait été donné lors de ma conférence le 3 et le 4 avril au salon Go Entrepreneur qui s'est tenu au stade Accor Arena à La Défense, à côté de Paris, tout simplement. Donc c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Pour ne pas faire d'erreur lorsque l'on souhaite créer sa société aux Émirats Arabes Unis, première question primordiale à se poser, c'est de savoir quelle est l'activité que je veux exercer. Et même, je vais aller plus loin, quelles sont les activités que je souhaite exercer, soit maintenant, soit dans le futur. Parce que lorsque j'ai l'occasion d'échanger avec vous, parfois on me dit, bah voilà, moi je suis formateur en e-commerce, je souhaite créer une société pour faire de la formation en e-commerce. Et je leur dis, bon, bah, très bien, est-ce que ça se limite à de la formation ou est-ce que vous avez des projets par la suite? Et puis, certaines personnes me disent, ah bah oui, attaché à ça, j'aimerais ouvrir mon agence digitale pour supporter toute la partie marketing, développement de site web, pour les personnes que je coach en e-commerce. Eh bien, ce sont des informations qui sont importantes. Importantes dans le cadre de la constitution de la future société, puisque lorsqu'on crée une société aux Émirats Arabes Unis, dans les statuts de la société, on y mentionne les activités. Les activités qu'on va pouvoir exercer avec cette société. Et lorsque l'on fait la demande de la création de société, au départ, on peut y mettre 1, 2, 3 activités, sans que ça change nécessairement le prix de la licence, sans que ça vous coûte plus cher. Par contre, réfléchir et faire le choix d'ajouter des activités post-création d'entreprise, là pour le coup, il y aura un coût, le coût de modification de vos statuts, de réenregistrement de vos statuts. Donc, il faut réfléchir, première chose, à quelles sont là ou les activités que vous souhaitez avoir sous votre société. Je vous cite un deuxième exemple, comme ça vous l'avez. Par exemple, j'ai déjà pu l'entendre. Ah bah mon projet est très simple, je veux faire de l'import-export de véhicules. Alors je pose des questions sur le projet en question, puis la personne me dit, bah voilà, moi j'ai mon petit réseau, je vais faire de l'import-export de véhicules et en parallèle, je vais aller chez les particuliers aux Émirats pour faire de la mécanique, pour réparer ce qu'il y a à réparer sur leur voiture parce que je m'y connais en mécanique. Et là aussi, c'est important de me le dire dès le départ parce que l'import-export de véhicules peut être fait dans un type de société qu'on appelle un type de société free zone, mais par contre, l'aspect mécanique, ça va relever plutôt d'une société en mainland. Donc, d'où l'intérêt de bien définir les activités que vous souhaitez faire aux Émirats Arabes Unis, parce que là, pour le coup, on ne serait pas seulement sur l'ajout d'une activité post-création de société. Si la personne, une fois qu'elle a créé sa société en free zone, import-export de véhicules, se décide à faire de la mécanique, ça serait l'ouverture d'une société totalement différente, qui n'aurait rien à voir et potentiellement on aurait pu tout regrouper sous un même format sans nécessairement avoir à ouvrir 2 sociétés et donc multiplier les frais par 2. Donc, première erreur à ne pas commettre, c'est le fait de mal définir son activité. Deuxième erreur que j'évoquais, c'est le fait de mal choisir sa forme juridique. Donc, comme vous le savez, si vous avez suivi un petit peu la chaîne ces dernières années, il y a 4 grands formats avec lesquels on peut entreprendre. Le fait d'avoir une société en offshore, le fait d'avoir une société en mainland, le fait d'avoir une société en free zone ou d'avoir un statut freelance. Le statut freelance est limité à un certain nombre d'activités qui sont listées. Le statut free zone correspond plutôt aux activités intellectuelles, de services, de conseils, de coaching, également aux activités de vente, de e-commerce, d'intermédiation commerciale. Et les activités pour les sociétés mainland, ce seront plutôt des activités qui vont avoir pignon sur rue aux Émirats Arabes Unis, comme les garages, comme les restaurants, comme les pharmacies, comme les cliniques. Donc on va dire, c'est des grandes familles, mais il ne faut pas se tromper de type de société parce que, à défaut, vous ne pourriez tout simplement pas exercer. Troisième chose importante, c'est de choisir, une fois qu'on a choisi un peu son format de société, c'est de choisir dans quel émirat on va s'établir parce que le choix de l'émirat est important. Si vous choisissez d'être dans un émirat A ou dans un émirat B,
Ce ne sera pas les mêmes procédures, ce ne seront pas les mêmes prix non plus, ce ne seront pas les mêmes délais, ce ne seront pas également les mêmes avantages. Dans un émirat A, vous aurez une certaine adresse de domiciliation que vous n'aurez pas dans un émirat B. Vous aurez également un visa résident qui dépendra d'une immigration différente, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour vos employés. Si vous souhaitez avoir un bureau par la suite, le bureau sera dans le périmètre dans lequel on a créé la société. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on choisit son type de société, qu'on choisit l'émirat dans lequel on souhaite être implanté. Quatrième chose importante, ça va être tout ce qui est obligation, autorisation qu'il vous faudra obtenir. On me parle souvent, par exemple, de faire un food truck. On me parle souvent d'activités nautiques, de restaurants chicha. Et donc, c'est des choses qui vont être particulièrement importantes à prendre en compte dès le départ de la création de la société. Par exemple, pour une crèche, il va y avoir un certain nombre de personnes adultes par enfant. Il va falloir que la crèche soit située en rez-de-chaussée ou au premier étage au maximum. Il va falloir présenter un projet pédagogique. Il va falloir avoir un certain nombre d'années d'expérience, un certain niveau de diplôme, et c'est également le cas, par exemple, pour une société, par exemple, pour l'électricité aux Émirats Arabes Unis. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés aux Émirats où il ne faut pas se lancer tête bêche, où il faut connaître un petit peu quelles sont les conditions pour pouvoir exercer, pour éviter tout simplement de payer pour une société, de payer pour un visa résident, de régler une licence annuelle pour finalement se rendre compte que tout cela est inutile parce qu'on ne remplit pas les conditions pour l'exercice de l'activité qu'on aurait choisie. Donc ça, c'est une quatrième erreur qui pourrait vous coûter du temps, de l'argent, de l'énergie également. Donc c'est une erreur qui peut être particulièrement importante et qui pourrait handicaper tout votre business à venir. Et puis après, la cinquième chose qui finalement revient à ce que je vous dis assez souvent, c'est faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par une personne, une agence pour ce qui est de la création de société, mais faites-vous accompagner par une agence qui est solide. Je vois encore régulièrement des personnes qui font appel à une personne individuelle qui est toute seule, qui se lance dans le domaine, qui 1 an après avoir fait la constitution de votre société est reparti dans son pays d'origine, a complètement disparu des radars et auquel vous ne pouvez plus faire appel pour vos questions, mais ça peut être encore pire, ça peut être tout simplement votre investissement qui disparaît. Et en fait, dans toute cette partie accompagnement, je vais y mettre aussi également le fait d'être bien entouré, être bien entouré par des investisseurs qui tiennent la route, qui ne sortent pas du cadre juste avant finalement le lancement de votre société, des personnes qui vont avoir la même vision que vous en tant qu'associés, parce qu'également j'ai pu observer qu'il y a des associés qui finalement ne s'entendent plus au bout d'un certain temps. Donc c'est important aussi de voir dans quel terme on s'associe, dans quel terme on décide de ne plus s'associer, comment on fait pour se retirer de cette association. Et donc mon 5e point, ça sera d'être bien accompagné, d'être bien entouré également. Si vous avez des questions sur la création de société, si vous voulez qu'on aille plus loin sur des sujets qui sont spécifiques, qui vous concernent plus particulièrement, on offre en tant qu'agence des sessions de questions-réponses pendant lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions, pendant lesquelles on va vous décrire votre projet, vous expliquer quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer, pendant lesquelles on va vous donner à l'issue de cet entretien un prix qui est global à toute l'intervention, que ce soit la création de la société, vos visas, les visas de vos employés, l'obtention des autorisations administratives, l'ouverture des comptes bancaires personnels, professionnels. Et puis en plus, il y a de plus en plus de personnes parmi vous qui viennent tout simplement nous rencontrer directement dans les bureaux. C'est ce que j'avais conseillé, c'est d'aller voir que les personnes existent vraiment, que les bureaux existent vraiment, que vous pouvez avoir confiance puisque vous confiez des informations qui sont importantes et donc tout simplement de vous lancer en toute sérénité pour pouvoir mener à bien vos projets sans qu'il y ait de tracas. Et ces consultations sont gratuites, sont sans engagement. Alors je vous laisse le lien en description de la vidéo et j'espère qu'on se dit à très vite dans le cadre du développement de votre future société.